Alicia, on est parti pour une nouvelle guidance générale, intemporelle. Et aujourd'hui, j'aimerais voir un petit peu, dans un tirage à choix, quel amoureux êtes-vous. Donc, c'est tiré un petit peu du livre. Je vais vous montrer. Hop. De Véronique Cohn sur quel amoureux êtes-vous, les 5 profils psychologiques pour aimer et être aimé. Là, je vais faire un tirage à 3 choix et on va rentrer dans cette psychologie amoureuse et aussi psychologie des différents profils et on va voir un petit peu tout ça. Eh bien, je vais prendre les choix avec le tarot de Marseille. On va voir un petit peu. Est-ce qu'on peut voir un petit peu quelle typologie amoureuse on peut mettre en place de façon consciente, inconsciente. Alors, 3 choix, 3 cartes pour commencer. Et bien, on a les 3. Alors, le premier choix, c'est avec le 7 de coupe. Le deuxième choix, le 7 de denier à l'envers. Et le troisième choix, le 6 d'épée à l'envers. Alors, faites votre choix et on va tout de suite rentrer dans ce choix 1 qui est le 7 de coupe. Le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 7 de coupe en énergie principale? Alors, le 7 de coupe, l'imagination au service du réel. Est-ce que j'ai des gens qui vont être très cérébrales, imaginatifs et qui vont pouvoir créer certains scénarios, être dans une forme de romantisme, dans cette forme un petit peu chevaleresque pour titiller un petit peu l'imaginaire de son partenaire, son propre imaginaire et être dans ce profil imaginatif, émotionnel, intuitif dans les relations. Bienvenue à vous les imaginateurs. Je ne sais pas si ça se dit. On va continuer avec ce profil et on va voir avec le tarot de Marseille un petit peu. Ouh là 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 là. On est bon, ok. Alors, on a la maison Dieu à l'envers. Alors, la maison Dieu, donc la tour à l'envers, nous avons le 4 d'épée, le 4 le 4 de bâton, là, le 4 d'épée, le 4 de bâton, le 4 d'épée, donc 2, 4. Synchronicité, la reine de denier. Alors, nous avons après le 7 d'épée. Hop, nous avons le 9 de denier et le jugement pour finir. Alors, on va aller voir chacune des cartes et ensuite... Hop, regardez un petit peu ce que ça nous dit en profil. Et avec l'ermite. L'ermite, là, peut-être qu'il y a en ce moment une certaine forme de réflexion sur ce que l'on veut mettre en place, sur les personnes qui sont célibataires, sur peut-être le type de personnes que l'on veut avoir dans la vie, le type de rencontre que l'on veut faire, quelle positionnement aussi on veut avoir dans cette réflexion. Ceux qui sont en couple, peut-être comment ramener, raviver un peu cette flamme. Avec la maison Dieu, je vois qu'il y a des choses qui s'effondrent en fait, ou qui doivent s'effondrer au niveau des croyances, peut-être imagination au service du réel, peut-être qu'il y en a beaucoup qui restent dans cet imaginaire et qui n'osent pas aussi faire le pas pour
mettre en action certaines idées. Et là, c'est plutôt de se dire, de rentrer en action et d'oser aussi dans la matière explorer des zones inexplorées en eux. Alors, on va aller voir avec le 4 de bâton. Célébration, plaisir simple, on n'est jamais mieux que chez soi. Donc peut-être aimer en fait se retrouver un petit peu dans cette ambiance dîner aux chandelles, un petit peu cocooning, de faire plaisir, de donner comme ça, le plaisir de donner et de recevoir dans un cadre chaleureux, simple, et si c'est à l'extérieur, dans des lieux où on se sent comme chez soi. Être dans cette intimité profonde avec l'autre. Et là, le repos du guerrier avec le 4 de denier. Peut-être qu'il y a un besoin en ce moment d'être dans ce cocooning, dans ce repos avec l'autre et aussi sans l'autre, pour pouvoir en fait mettre son imagination aussi, prendre le temps de se réinventer pour pouvoir créer un petit peu un renouveau dans ses relations avec l'autre, dans ses relations amoureuses. Et en fait, avec la reine de Denis, c'est aussi grâce à ce travail avec la maison de Dieu sur les croyances, sur les choses à mettre en place, de reprendre un peu des forces et de cultiver cette énergie en fait de d'imaginaire, de cultiver en fait cette petite étincelle extérieure, qu'avec la reine de denier, il y aura cette matérialisation. C'est grâce aussi à cultiver dans son imaginaire ce que l'on a envie de mettre dans la matière. Donc là, c'est une certaine intégration de sa force créative pour la mettre au profit de la matière. Donc, très encourageant. Très encourageant. Nous avons comme deuxième partie une certaine peur avec surmonter la trahison, vigilance, intégrité, analyse. Peut-être, et avec le jugement, on va continuer, on va faire les trois en même temps. Le jugement et ensuite la dotation à abondance, récompense. Peut-être qu'il y a une certaine peur en fait d'être dans en fait, une sorte d'anticipation de pouvoir être trahi, soit de nouveau, soit d'être avec quelqu'un qui est dans cette énergie de trahison, ou à la rigueur se trahir aussi soi-même face à l'autre. Est-ce que j'ai des envies, des besoins, est-ce qu'ils sont en fait véritablement assouvis dans la matière? Et peut-être que dans ces fantasmes, dans ces envies, dans cet imaginaire, il y a une forme de jugement, une forme de condamnation intérieure, de mettre ça aussi en branle, en exergue. Et euh, et en fait, ce qui est dit, c'est grâce en fait à ce travail d'abord dans l'imaginaire, c'est ce qui va pouvoir aussi amener dans la matière un certain équilibre, cette abondance, cette loi d'attraction, d'attirer des personnes qui vont eux aussi d'être dans cette création, dans cette envie d'explorer de nouveaux horizons, d'être dans cette énergie de créer, tant d'un point de vue charnel, émotionnel, spirituel, professionnel. En tout cas, ça touche un petit peu à tous les domaines. Et c'est avec ce jugement, en fait, cette mise à nu. Comment se mettre à nu face à soi-même en découvrant aussi dans notre zone d'ombre ce qu'il peut y avoir comme fantasme, comme envie non réalisée, et dans le même temps de créer grâce à cette énergie d'acceptation de tant ces zones de lumière et ces zones d'ombre pour en fait créer sa vie d'une manière artistique, d'une manière créative et dans la matière pouvoir
explorer peut-être des zones qui restent inexplorées à l'heure actuelle. Ok, super beau message. Bien, donc on va aller creuser un petit peu ce profil avec l'oracle de la voix des âmes. Alors, ok. Alors, bien. Oh là 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 là. Ok, le poids des larmes, retrouvailles et un secret. Ok. Ce que je peux voir en faisant le lien avec la trahison, là, c'est d'avoir pu être déçu. Et au-delà d'être déçu, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est le poids des larmes par cette trahison, d'avoir dû revivre en fait la blessure de trahison. Quand on voit la blessure de trahison avec le livre de Véronique Cohn, c'est... l'alpha de l'amour, 113. L'alpha de l'amour. Donc, je suis sûre que sous cette armure se cache un petit être frêle. C'est celui qui va se murer, celui qui va vouloir être dans le contrôle. Courageux, voire héroïque, assertif et sûr de lui, l'alpha aime protéger les plus faibles. Je sais qui tu es, ce dont tu as besoin, ce qui est mieux pour toi et pour la relation. Donc en fait, c'est cette volonté de contrôler l'autre. C'est d'avoir tellement peur d'être trahi qu'il y a ce besoin de prendre le contrôle. Et en fait, pour ça, il y a eu besoin dans le karma de vivre des séparations, des retrouvailles, des relations en fait où il y a cette dynamique un peu du suis-moi, je te suis-moi, je te suis, où il y a des secrets, il y a des masques. Et c'est en fait ce profil de l'alpha, ce profil du dominant, ce profil qui a peur de la trahison et qui va anticiper cette trahison, se mettre une armure. Et en fait, le poids des larmes, c'est qu'une partie de cette armure est en train d'être dépassée en fait grâce aux larmes, grâce aussi à cette forme de dualité avec l'autre, ce combat qui peut y avoir et les secrets, les masques que l'on peut porter, eh bien il y a en fait une épuration de ces masques. Et en fait avec le karma, c'est ce que l'âme est venue régler dans cette incarnation, cette trahison, ce poids en fait qu'il y a pour arriver vers un lâcher prise, faire confiance, être ok. Lise Bourbeau aussi dans ses livres parlait de cela. Pour ses trahisons, elle expliquait qu'elle était dans cette dynamique aussi avec son premier mari, avec ce contrôle. Donc je vous invite à lire son livre si ça vous intéresse. Et sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On va prendre un petit peu ces 2 livres, 3 d'ailleurs livres en dynamique, avec d'autres travaux bien évidemment, avec pour voir un petit peu les dynamiques relationnelles, les dynamiques amoureuses. Donc là, on est clairement dans le profil alpha, le profil dominant, peur de la trahison. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Bien sûr. Avec l'Osho Zen Tarot. Zen, restons zen, du sang-froid dans les veines. Là, c'est un profil qui anticipe les besoins de l'autre, qui va vouloir les combler avant même qu'il y ait en fait une demande de la part particulière pour l'autre. Ça peut être éreintant, fatigant d'être dans cette énergie un peu du super-héros, de la super-héroïne. Et nous avons l'existence.
Et la confiance, voilà, je parlais de lâcher prise, existence et confiance. Donc comment exister par soi-même sans faire une focalisation sur l'autre, accepter que l'autre fasse des erreurs, accepter que l'autre ne soit pas dans le même rythme. Donc c'est vraiment ce travail intérieur que de lâcher prise, faire confiance, se laisser porter par faire ses propres choix, sa propre existence, avoir ses moments à soi et laisser l'autre aussi avoir des moments à soi. Donc lâcher prise sur ce besoin de contrôle. Et c'est là où on voit une certaine forme de guérison, c'est à quel point je peux me rendre compte que je laisse l'autre aller. Je laisse flotter, j'ai confiance, je suis vraiment dans un lâcher prise, je laisse les choses se faire. Et le succès, c'est de voir en fait au fur et à mesure ces petites choses qu'on n'arrivait pas avant et que là, il y a hop, quelque chose qui nous encourage à c'est ok. Je lâche prise, je ne contrôle pas, je ne vérifie pas, il y a des choses qui ne sont pas faites à ma manière, mais c'est ok. Je souffle, je lâche prise. Là, je vois en fait au niveau des énergies beaucoup dans ce mental, une sorte de poids en fait. Une charge mentale, voilà la charge mentale ici qui est tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à... C'est beaucoup dans le faire et c'est comment être dans l'être, comment incarner cet être dans la matière. Je suis, même si je ne fais rien à un moment, même si je lâche prise, même si à un moment, aujourd'hui c'est du off, on fait un petit truc plus cocooning, on lâche prise et finalement c'est là aussi où la créativité, où toutes ces idées créatrices peuvent éclore, peuvent aussi avoir cet espace dans la matière pour se matérialiser. Ok, on va continuer et là la pénombre se fait sentir. L'oracle des météores, ici d'un coup elle fait plus noir. Alors, l'oracle des météores et la pluie arrive. Bien. L'oracle des météores, donc toujours dans cette idée de guérison pour aider dans ce lâcher prise, dans le c'est ok, dans ces... Donc comment se lâcher la grappe et donc aussi lâcher la grappe à l'autre parce qu'il y a une très très grande exigence envers soi-même, envers l'autre et c'est comme s'il y avait cette armure. Lâcher prise, voilà. C'est une confirmation, ce lâcher prise, c'est ce que je sens qui peut se libérer aussi de s'il y a des erreurs, si tout n'est pas ok, si on laisse. L'être aimé, on va parler de cet être aimé, famille proche, de vouloir un petit peu contrôler les gens qu'il y a autour de soi, quand il y a quelqu'un autour, de vouloir vérifier, de vouloir être dans cette énergie, voilà, et ça crée des disputes, des incompréhensions, de l'exigence, des armures, de se dire en fait, laisse-moi vivre. Laisse-moi être, laisse-moi exister. Et si y a des personnes plus créatives autour qui ont besoin en fait d'être dans une autre forme d'expression, de se dire mais c'est ok en fait, de laisser aller, de laisser faire à cette créativité au risque aussi d'un éloignement à force de disputes répétitives, de tensions. Et là, c'est croiser des chemins, ralentissement. En fait, comme s'il y avait des choix, une posture différente et on sentait en fait avec les conflits, avec le poids des mots, les envies de l'autre, le besoin de l'autre, qu'il y avait besoin en fait de réagir autrement, de penser autrement et d'être plus dans je suis et on ne m'aime pas
parce que je fais plein de choses, mais parce que je suis, tout simplement. Et de prendre le risque, des fois, de ne pas faire, de mal faire, de ne pas passer derrière et de laisser l'autre aussi apprendre par lui-même. Voilà. Donc de ralentir, de prendre du temps pour soi, de rentrer en soi. Et si c'est ça aussi qui provoque ces disputes, de laisser aller, de laisser faire, de rester sur ces positions de non, à ce moment-là, je prends ce temps pour moi. Voilà. Affirmation de soi saine. On va aller voir un dernier petit message avec l'oracle de l'intuition. Pour voir un petit peu. Hop, il y a celle-ci aussi qui veut venir. Bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. C'est, voilà, même si en fait ça crée autour de soi en fait ce repositionnement, ça crée des tensions à côté, et ben grâce à ça, grâce à cette élévation de l'énergie, grâce à ce bonheur interne, ça fait bouger l'autre aussi. Peut-être que l'autre a un rythme différent, il faut accepter tout ça, être dans ce lâcher prise, parce qu'on est là pour vivre individuellement notre incarnation. Avec les autres, certes, mais c'est individuel parce qu'on peut se réparer et se guérir que soi-même. On peut accompagner l'autre et c'est à l'autre de faire son cheminement personnel. C'est en fait interroger, est-ce que j'ai envie d'être dans ce sauveur? Quand je vois que l'autre ne va pas bien, est-ce que j'en fais pas trop? Voilà, parce que je ressens de la culpabilité, parce que j'ai des remords, je vais mal aussi quand l'autre va pas bien. Et c'est comment nourrir cette énergie envers nous-mêmes. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence à ton cœur, ainsi ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble, à avoir du temps pour soi dès le lever. Un petit temps de méditation, un temps de marche, un temps de faire une chanson, de rire. J'ai un appel, excusez-moi. Attends, je prendrai ça un petit peu plus tard. Ici, je suis ici, c'est mon petit temps aussi à moi, avec vous. Alors, et tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Tolérance envers soi-même et envers les autres. Quand on porte ce masque et que l'on vibre dans cette énergie de trahison, que l'autre porte ses masques dans cette énergie de trahison, il peut y avoir cette exigence et cette critique qui est faite de manière consciente ou inconsciente. Et en fait, c'est de pouvoir être dans cette acceptation, dans ce lâcher prise, dans cette critique. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Prendre conscience des pensées limitantes, des pensées envers soi-même critiques, des pensées envers les autres qui critiquent aussi, et de lâcher prise, de se dire c'est ok, il y a ces pensées, et ne pas rajouter une couche, de les observer, être un peu dans cette méditation constante, hein, d'observer, d'être cet observateur extérieur de tout ce cheminement, et de pouvoir se souffler, être dans cette respiration, dans un calme intérieur. Là, je ressens encore au niveau de la psyché, en fait, avec ce mental qui est prédominant, avec ce mental qui est beaucoup dans l'action, dans le faire, il y a une partie qui est coupée de ses intuitions, de son côté yin, de la voix du cœur. Et en fait, c'est beaucoup dans
je fais dans cette action. Et en fait, d'observer. Quand je ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais ressentir de l'anxiété? Comment je vais me sentir? Regarder, observer et agrandir un petit peu ces zones où l'on peut en fait être dans ce rien faire, dans juste je suis, je ne fais rien. Je sais qu'il y a beaucoup de choses où on doit des fois le timing de se dire hop 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 ok. Quels sont les petits instants où je peux créer ces petits instants de respiration où je ne suis pas dans ce mental, je ne suis pas dans ce faire, je lâche prise, j'observe. La méditation peut aider, mais il y a d'autres formes. Pour ceux qui n'aiment pas être trop dans ce rien faire, les marches méditatives fonctionnent très bien aussi. Aller se baigner, observer la nature, peu importe quelle forme. Si vous avez du mal à rester comme ça en méditation, je comprends très bien. Trouver d'autres formes, observer la pluie, là c'est parce qu'il pleut, écouter la pluie et être focalisé, revenir dans cet instant, observer s'il y a des pensées sans les entretenir. Voilà. Travail pour laisser ces coupes, ces émotions, cette créativité pouvoir émerger aussi dans la matière, donc prendre plus de plaisir à être et à vivre. Voilà, c'est tout pour moi, pour le choix 1,26. 26,13. Je veux me noter ça. 26,13. Et ben voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt mes petits chats. Salut, salut. Coucou les petits chats du choix numéro 2. Donc nous avons le 7 de denier à l'envers. On va aller voir le 7 de denier à l'envers, ce qu'il veut nous dire. Patience, engagement, long terme, concentration et effort. Ok, et c'est à l'envers. Donc là, il y a du mal à être dans cette patience, dans cette vision à long terme, à s'engager envers soi-même, et c'est comme si là les efforts, ça... Oh, excusez-moi, j'ai aussi un appel là. Oh, hop, je coupe. Être dans ces efforts et concentré. Et ben c'est intéressant, là je suis déconcentrée d'un coup aussi. Il y a du mal à rester focalisé sur un objectif, des objectifs qu'on s'est fixés à long terme. C'est comme si à des moments il y avait des flottements, découragement. Et là on est plutôt dans quel amoureux êtes-vous. Est-ce que des fois il y a cette énergie de j'y crois encore, on est vivant tant qu'on est mort, on a la force quand on s'endort, la rage au ventre, j'y crois encore, à plutôt jamais jusqu'à la mort, le silence a eu tort, j'y crois encore. D'être voilà, dans cette dualité entre j'y crois d'un côté, je mets des actions pour d'un côté, et dans le même temps un certain découragement parce que ça fait longtemps, il y a peut-être eu des ruptures, il y a eu de la patience, donc un long temps aussi de célibat alors qu'il y a eu envie, ou dans une relation de faire des efforts et finalement de voir que ça ne porte pas ses fruits, eh bien il y a cette énergie un petit peu de voir un peu plus loin, de voir sur le long terme comment se prioriser aussi, comment continuer de guérir ses failles, guérir ses fausses croyances, et d'aller en fait puiser dans ces énergies, peut-être ralentir le mouvement quand il y a besoin, d'être vraiment dans cette écoute intérieure pour continuer d'avancer. On va aller voir avec l'oracle dans le cas, libération des états d'âme et un nettoyage de la mémoire cellulaire, pour voir un petit peu ce qui se joue ici.
On est toujours dans quel amoureux êtes-vous? Et là, c'est plutôt un instant T où je sens la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Ok. Traumatisme d'adulte. Voilà. C'est comme si c'était focalisé un petit peu sur le passé, d'avoir peur que ça se reproduise et en fait d'être dans cette culpabilité de je ne suis pas assez, je ne peux pas le faire, de ressasser un peu les situations passées et donc de continuer d'être blessé et d'entretenir la blessure en culpabilisant sur ce qu'on a mal fait ou cru mal faire, sur certaines réactions, sur... et en fait, se rajouter un poids intérieur et se croire pas capable, inutile, culpabilisé et de rester s'enfermer un petit peu dans ces énergies de je ne mérite pas. Je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas d'être aimé. Ok, on va aller voir plus précisément le profil qui se dessine avec le tarot. Celle-là aussi? Non. Et on est bon. Ok. Alors, on a l'as d'épée à l'envers. L'as d'épée à l'envers, celle-ci. Le roi de coupe sur le côté et le 6 de bâton à l'endroit. Donc, énergie d'intellect. On va aller voir déjà avec l'as d'épée, illumination intellectuelle, clarté mentale, défense, idéaux. Et là, comme elle est à l'envers, c'est de se dire, c'est d'être dans son mental, de ressasser en permanence sur le fait qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas assez. Et en fait, c'est d'être dans ce mental, un peu comme le hamster là dans sa roue, et de continuer de tourner en boucle là-dessus. Et là, c'est un travail du mental, de calmer ce mental, d'avoir une autre vision de soi-même. Donc être plutôt dans des affirmations positives, de voir aussi les éléments positifs qu'il y a eu, de se focaliser sur des souvenirs heureux. Et quand on voit que ça tourbillonne dans la tête, qu'il y a des idées, couper court à ces idées et transformer ces idées en quelque chose de positif. Même si on n'y croit pas dans un premier temps, ça vient au fur et à mesure. On a été conditionné à un moment T pour penser d'une certaine manière. Si on a pu se conditionner, on peut aussi se déconditionner. Et donc là, c'est véritablement couper ce mental, couper ces idées, couper cette culpabilité, couper en fait cette réminiscence là-haut qui tourne en boucle, ralentir un petit peu les pensées, les observer et transformer ça au fur et à mesure par un discours plus positif. Pourquoi? Parce que avec ce roi de coupe, maîtrise de la matière en début des vagues de turbulence, là on est dans cette transition en fait, dans cette transition de en fait les pensées induisent des émotions. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vécu et ce qui est pensé. Exemple tout simple, quand on regarde un film, on voit quelque chose, ça nous traverse, les émotions nous traversent, on peut ressentir les mêmes émotions qu'il y a dans le film. Si le film est bien fait, bien sûr. Mais il y a ce phénomène-là. Et donc, là, c'est de se dire, quand on pense « je suis nulle, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas digne d'être aimée », à l'intérieur, ça crée cette énergie. Donc, ça crée une énergie au niveau du corps, donc ça affaiblit le corps, ça affaiblit l'esprit, ça met des émotions négatives, et tout ça vient dans une boucle et ça crée de la fatigue physique, mentale, psychologique, émotionnelle. Et en fait, c'est ce travail pour pouvoir être dans cette maîtrise émotionnelle, cette maîtrise dans ces turbulences, c'est de pouvoir régler dans un premier temps les pensées pour induire aussi un effet sur les émotions. De
de laisser ces émotions nous traverser, de laisser en fait et de devenir plus maître et plus confiant, plus dans la maîtrise de soi-même. Travail des pensées qui induisent aussi une conséquence émotionnelle. Et là, on est directement sur le roi de coupe. Donc là, en fait, il y a déjà une grande maîtrise au niveau émotionnel. Et c'est comme si, grâce à ce travail de pensée, on pouvait aller vraiment dans une plus grande maîtrise, une plus grande stabilité émotionnelle et de pensée. Là, c'est là où la méditation peut aussi beaucoup aider. Il y a d'autres moyens aussi, bien sûr, que la méditation. Et là, en fait, grâce à ça, il y a juste récompense, victoire, reconnaissance, courage, pause, patience. Parce que le travail des pensées, quand on a été conditionné à un moment T, qu'on a cru quelque chose pour se déconditionner, il y a du temps. Certains disent c'est 21 jours. En vrai, c'est plus long que ça, que de remplacer une idée, que de... Mais en tout cas, ça devient un automatisme. Au bout de 21 jours, ça commence à s'ancrer. Eh bien, c'est d'être dans ce courage, dans cette persévérance, que de continuer d'avancer, que de continuer de cheminer, à enlever certaines idées, à pouvoir débloquer et élever ses vibrations. Et là, il y aura véritablement en fait une consécration des récompenses, même si ça demande un certain travail, que de travailler en fait sur ses pensées, ses émotions, ses idées. Ok. Est-ce qu'on peut voir un petit peu le profil avec l'oracle G? Très bien. Quel est le profil un petit peu prédominant, l'archétype un petit peu prédominant qui va y avoir? J'entends le frileux avec la blessure du rejet, le frileux de l'amour, celui en fait qui, le frileux, quand on reprend avec Quel amoureux êtes-vous de Véronique Cohn, le frileux, on est là sur un type de profil qui fuit ce qu'il dit, je pense que je ressens. Donc d'être d'abord en fait dans ce mental, voilà, confirmation du mental pour être dans le ressenti. Donc en fait, pour pouvoir véritablement être dans ce ressenti émotionnel, ça passe aussi par le corps, être à l'écoute de son corps, parce que là c'est comme s'il y avait énormément de focalisation dans le cerveau. Je pense donc je suis. C'était avant ça, hein. Si je ressens, je m'effondre. Ça, c'est la peur. Son formatage, se déconnecter, se couper de soi, de ses émotions, des autres. Donc, rejet, structure fuyante, fuite. Accepter d'être dans ce monde, de s'impliquer, de jouer librement dans le jeu de la vie, de s'ancrer dans la matière. Donc, c'est en fait pour pouvoir être plus à l'écoute de son corps, de ses émotions, de ses ressentis, c'est peut-être toucher son corps, être dans l'automassage, dans la danse, dans le mouvement de quelque chose, où on va ressentir les émotions, on va ressentir ce qui se passe. Parce que là, il y a beaucoup de mental, il y a énormément de pensées, et on pense être ce que l'on pense. Je ne sais pas si c'est très clair. Si je pense que je suis nulle, je suis nulle. Alors qu'en vrai, c'est juste une pensée. La pensée n'est pas la réalité. Si là, d'un coup, parce que d'un coup, je vais vous demander juste penser être la meilleure, le meilleur. Comme ça, vous êtes là, le meilleur. C'est changer ses pensées. Ça, c'est focalisation des pensées. Et de se dire, oui, on est coupé un peu des émotions. On est coupé des émotions. On va tâcher
de faire un on-off dans ses émotions. Parce qu'il y a eu des traumatismes. Ça nous crée de la culpabilité. Culpabilité d'être. Culpabilité de ressentir. Culpabilité d'être vivant. Donc finalement, on se coupe de tout ça. On se coupe de ses intuitions. On se coupe de notre être. Voilà. Et en fait, on se crée nous-mêmes les difficultés parce qu'on va plutôt être dans la fuite. On va être dans... On a peur d'avancer. On a peur d'être encore dans cette énergie de trahison, d'être en colère, que toutes ces émotions nous dépassent. Ok, intéressant. Est-ce qu'on a un conseil? Ok, l'oracle de la voix des âmes aurait un conseil à donner pour apaiser le mental, pouvoir commencer à être être plus de ressenti dans le corps. Et c'est toi. Voilà. Se focaliser sur ton énergie, sur ta personne, sur qui tu es. Peut-être commencer dans la glace à se dire des mots doux, à se regarder, se prendre en photo et être dans cette bienveillance, dans s'aimer. En fait, c'est la blessure fondamentale. La blessure, je n'ai pas le droit d'exister, je n'ai pas le droit d'être là. Donc véritablement commencer à changer ce discours et à se regarder, à être, voilà, à s'accompagner au mieux dans je mérite d'être sur terre, je mérite d'être là, d'être incarné, de vivre, je mérite d'être aimé, je mérite de m'aimer, je mérite d'être là, je suis une belle personne, je peux m'épanouir dans cette incarnation, voilà, de commencer à être dans une autre vibration, une autre énergie et travailler là-dessus, parce que là, l'âme est venue pour s'incarner, pour travailler fortement cette blessure du rejet. Voilà. J'espère que ça a pu vous parler, vous aider dans cette vibration, dans ces énergies. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et de courage. Salut les petits chats. Hop. 42. Coucou les petits chats du groupe 3. Eh bien, on est parti pour continuer la guidance avec le 6 d'épée à l'envers. Ok. Donc, 6 d'épée à l'envers, on est sur rite de passage, état transitoire. Et comme c'est à l'envers, j'entends plutôt que ce rite de passage et cet état transitoire est long. Ça demande de la patience, de la persévérance. Peut-être qu'il y a du mal à être dans cet amour de soi, dans être seul. Ouf, là j'entends que c'est plutôt dans la blessure d'abandon. Ok, on va voir un petit peu le profil qui se dessine. État transitoire. Rite de passage. Ok, ouf. Ok. Là, le 3 d'épée à l'envers. Ok. Pas totalement à l'envers, mais presque. On a le diable avec les addictions et le 10 de coupe, où là, on a la consécration. Donc, ok, pourquoi ce rite de passage est long? On va aller voir avec le 3 d'épée, le 3 de bâton, pardon. Conquérant, concrétisation. Donc là, elle est à l'envers, mais pas totalement. C'est en train de bouger. Cette concrétisation
Et conquérant, concrétisation, pourquoi on n'y est pas encore? C'est parce que c'est qu'on doit faire face là aux addictions, à la zone d'ombre. C'est là où ça prend du temps avant de pouvoir en fait être dans le 10 de coupe, bonheur parfait, intuition, cœur, contour, définir le contour du bonheur. Enfin bref, consécration totale grâce aux 10 de coupe, c'est parce que avant, dans cet état transitoire, il y a besoin de de revenir à sa zone d'ombre, à ce qu'on n'accepte pas, à ce qu'on juge aussi nous-mêmes, les addictions, les ce qui nous tire un petit peu vers le bas. On avait dit 3 de bâton et on a dit à l'envers. Conquérant, concrétisation. Et là, c'est comme si il y a eu un moment où on baisse les bras, blessure d'abandon, on abandonne la partie parce que trop c'est trop. Et c'est l'altruiste, celui qui aime trop. Donc, qui a besoin, quand il est seul, de rechercher d'autres partenaires, d'avoir sa petite béquille. Ce qu'il dit, non, je n'ai besoin de rien, je vous ai pas montré quel amoureux êtes-vous de Véronique Cohn. Donc, l'altruiste, non, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas de préférence, et toi, qu'est-ce que tu voudrais? Et sa petite voix intérieure. Il n'y a que moi qui prends soin des autres, personne ne peut prendre soin de moi. Son formatage, peur de l'abandon, peur du manque, peur de perdre. Sa structure, abandon, structure orale, remplissage, son désir profond, se remplir le plus possible, il attend des autres qu'ils le nourrissent affectivement. Son défi, sortir de son vide intérieur en étant comblé, se dégager de la peur du manque et de la peur de perdre. Donc, l'abandon, c'est en gros, le dépendant affectif dans les travaux de Lise Bourbeau. Et là, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est long parce que ça paraît long. Mais est-ce que là, il y a ce rite de passage? Donc, on est mis face à notre plus grande peur. La peur d'être seul, la peur d'être abandonné, voilà. Et là-dedans, on voit un petit peu quel type de remplissage on peut faire et c'est ok, c'est l'accepter, c'est d'être ok, de voir, d'observer un petit peu les types de comportements qu'on peut avoir dans ces cas-là. C'est accepter ces zones d'ombre, accepter que des fois, il y a cet abandon de nous-mêmes, il y a... on baisse les bras et on lâche tout. Il y a des jours je me lâche et j'envoie tout foutre en l'air. Je ne veux pas que l'eau me lasse, j'ai besoin de prendre l'air. Ouais, cette idée de un petit fuck à soi-même, quoi. De c'est fini, je fais plus rien, on baisse les bras, on fait nos valises, on se casse. En tout cas, c'est le petit fuck à soi-même pour voilà, de ce ras-le-bol, à quoi ça sert de toute façon, à quoi bon vivre, à quoi bon exister, puis tout remettre un petit peu en question, de baisser les bras, de se dire attends, ça fait combien de temps que j'attends là, hein, d'accord, et j'en peux plus, je suis épuisée, j'en ai marre, et en plus ça remue à l'intérieur de voir que je suis en train de faire ci, faire ça, faire de se dire stop
stop. Et en fait, on a envie de refocaliser un petit peu sur l'autre en disant, bah attends, je vais combler un peu tes besoins, ça va me créer en fait une nourriture, mais c'est une nourriture instantanée. Donc là, le but, le défi, c'est comment se nourrir soi-même un peu plus chaque jour pour ne pas compenser par la nourriture, le sucre, la drogue, l'alcool, le sexe ou je ne sais quoi, en tout cas compenser à l'extérieur mais focaliser aussi à l'intérieur, comment remplir ce puits intérieur parce qu'il y a cette forme de déni, de me dire je suis bien, tout va bien, ok, néanmoins il y a un système de compensation qui est là et c'est une invitation à aller regarder ce système de compensation, l'accepter pour pouvoir être ok avec soi-même. C'est pas régler tout d'un coup, hop, j'arrête si, j'arrête. Non, non, c'est ok. On observe et on avance petit à petit pour se dire qu'est-ce qui me fait du bien et se refocaliser son énergie sur soi parce qu'il y a cette énergie qui est donnée beaucoup aux autres, donnée énormément sans pour autant être ok, sans être connecté à ses propres besoins. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu sais, l'amour, c'est à Féron qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Et en fait, quand l'autre comble les besoins, oh, j'aime quand tu m'enlaces. Quand tu m'embrasses, oh, je suis si bien. Tout va bien. Quand l'autre comble les besoins, qu'on ne dit pas d'ailleurs, on ne dit pas les besoins, mais l'autre les comble, parce qu'il n'y a peut-être pas, on est facilement comblé aussi, tu vois. Mais quand l'autre comble les besoins, tout va bien. Mais en fait, quand à un moment il comble pas, en fait, plus rien ne va. Il y a de la colère, il y a des frustrations, il y a ce petit diable qui ressort. Donc c'est regarder, de se regarder quand mes besoins ne sont pas comblés vers l'extérieur. Ok, mais j'ai quoi comme réaction? À l'intérieur, ça boue comment? Tu vois Ah, ça commence peut-être un peu plus à parler. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie. De toute façon, le message n'est pas tout à fait fini. Ok. On va voir si on arrive à finir. Ok, avec le tarot de la lune et des étoiles. Ouh, là, c'est voir ce qui est inconscient pour le rendre dans la conscience. Et je m'excuse si ça coupe. On verra si je change de batterie. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Je me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Ok, j'ai tromperie à l'envers et reine d'épée avec le charisme. C'est comme si on utilisait le charme. Oh, on utilise le charme pour que l'autre réponde aux besoins. C'est pour ça que je suis beaucoup dans cette énergie charmeuse, d'être dans ces chansons un petit peu, oui, de charme. Je sentais... Hop, et avec le magicien, il y a une habilité à faire ça. Très très grande habilité à utiliser ce charme. Je vaux trop un charme fou. Eh bien, c'est être dans utiliser son charisme, son savoir-faire, son savoir-être pour finalement ne pas avoir besoin de faire de vraies suggestions, de vraies demandes, de vraies... c'est ça, de demander ce qu'il y a besoin, mais d'être dans une petite forme de hop, si j'ai comme ça, c'est très bien. Un petit peu la filouterie, quoi, pour arriver avec habileté, le magicien, pour avoir ce dont j'ai besoin, ce dont je désire, sans pour autant demander, faire quoi que ce soit. Et c'est... c'est habile. Néanmoins, c'est cet apprentissage de dire j'ai ce besoin. Soit je le demande
de faire des demandes claires à l'autre. Parce qu'il y a aussi peut-être ces reproches quand l'autre ne répond pas aux besoins. Donc je disais, ouais, il peut y avoir cette forme de reproche quand l'autre ne répond pas aux besoins, de faire l'amour, de faire la gueule, de faire des reproches, d'être, ou en tout cas si c'est pas dit, voilà, de se recroqueviller, de regarder en fait ce qui est fait quand l'autre ne répond pas aux besoins. Parce que ça, c'est une manifestation de cette blessure d'abandon. Voilà. Ok, on va aller voir lui et lui. Ouais, ok. On va aller voir avec le petit oracle de l'âme sœur. Ce que l'autre, c'est l'âme sœur au sens large, même si c'est célibataire. Nous avons des âmes sœurs aussi dans l'au-delà. Aurait envie de te dire comme petit message: la vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie, c'est une histoire sans fin. Mon amour est comme un océan toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. C'est d'accepter là les séparations. Avec l'énergie d'abandon, il y a ce besoin que l'autre soit là en permanence pour être sûr que l'autre ne va pas nous abandonner. Et en fait, et tester aussi un peu ce phénomène-là pour certains. Et là, c'est de se dire que même à distance, même dans l'au-delà, même après une séparation, même quand on se déchire, l'amour est là. Ce n'est pas un problème d'amour, c'est un problème d'attachement, c'est un problème de blessure, c'est un problème de masque. Et l'amour est là. Ouais, intéressant. Et le petit oracle des guides de lumière. On va aller voir. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Un monde fabuleux, comme tous les deux. Nous partageons ce rêve bleu à deux. Est-ce que vous remarquez pas qu'il y a une énergie de feu, une énergie pétillante? Parce que là, je suis dans votre énergie, dans cette énergie-là. Et moi, je m'imagine avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un, mais j'ai une énergie débordante là. Est-ce qu'on arrive à cultiver cette énergie avec soi-même? Est-ce qu'on peut cultiver davantage et nourrir davantage son être intérieur? Oh, et là, intègre tes leçons de vie. Prends le temps d'être au calme et de réfléchir à ce que tu as vécu et appris. Qu'en tires-tu de positif? Qu'est-ce que cela t'apporte? Tu as le droit d'éprouver de la joie ou de la tristesse, il faut du temps pour intégrer les choses. Et quand on en revient en fait à cet état transitoire où on est mis face un petit peu à ces zones d'ombre, à ces addictions, à ces états compensateurs liés à cette blessure d'abandon, et bien, et à l'altruiste, celui qui donne beaucoup, eh bien, c'est d'être ok avec ça. Dans quelle est ma place dans ce monde, comment je peux prendre davantage ma place personnelle sans pour autant mettre ce masque, celui qui donne en permanence, quitte à épuiser même quand je n'ai pas, même quand je n'ai pas de force, même quand et ben c'est être dans ce don en perpétuel, parce que ça fait partie de la nature de cette blessure, la nature aussi de votre propre personne qui est dans l'empathie, qui est dans la bienveillance, mais comment en fait être dans cet équilibre entre se donner et recevoir. Voilà.
équilibrer aussi avec ses propres énergies, se donner, je reçois. Est-ce que je reçois de manière qualitative? Est-ce que ça me convient, ce que je reçois? Et prendre le risque, pour certains, d'être seul à un moment donné pour faire le point sur les énergies de tromperie qu'il y a pu avoir, de trahison, de bassesse, pour guérir aussi ce cœur blessé avant de pouvoir focaliser son énergie sur une autre relation, prendre le temps de se guérir. Ouais. Je voudrais rentrer en moi, mais je te vois dans le décor. Mes amours sont toujours comme ça, avec ou sans toi, avec ou sans toi. C'est une chanson que j'avais écrite sur... oui, il y avait ce ressenti-là, d'être focalisé sur l'autre, d'être en pensée sur l'autre. C'était l'année dernière, ça. Ouais. Il y avait vraiment cette énergie de focaliser mon énergie, que l'autre soit loin ou près. Cette énergie qui était dans les pensées, en fait, c'est énergivore. Donc, comment focaliser son énergie sur des choses que l'on aime, que l'on apprécie, qui nous font du bien, sans abuser de trop de chocolat ou saucisson. Voilà. Oups. Je vous fais des bisous. Force et honneur. Salut.